Aujourd'hui, tuto montage complet avec le PC où on va partir des boîtes comme si tu le recevais sur Amazon jusqu'à un PC tout monté. Et tu vas voir, c'est relativement simple et je vais te donner plein de petits tips en fait pour le monter. Ensuite, tu vas voir, on va installer Windows, donc tout simplement le système d'exploitation et bien sûr le configurer et faire quelques petites choses, par exemple comme les drivers. Et si tu ne sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, on va voir ça après. On va même pas perdre de temps, c'est parti. Pour bien assimiler ce tuto et pour que ton montage se fasse le mieux, regarde au moins, je dirais, ce tuto 3 fois. Et si jamais tu as la moindre question, mets-la en commentaire. Et si jamais tu as mon Discord, donc discord.gg/hardware, où on essaye d'aider la plupart des gens aussi. Grâce d'ailleurs à mes helpers qui sont extrêmement compétents, je leur en remercie énormément. Bon, déjà, ce qu'on va essayer d'avoir, en gros, c'est un espace un peu propre, en fait, pour faire le montage, parce que sinon, ça va être clairement un gros bordel. Et on va se munir de 4 composants, voire 5 composants majeurs, en fait, pour commencer le montage, tout simplement. Donc, on peut commencer par la carte mère, tout simplement. Alors, on a choisi une petite carte mère, en fait, en AM4, tout simplement, pour un 5600, donc, qui est juste ici. Donc, on va la déballer, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, finalement, à l'intérieur. Donc tout ce qui est manuel, tout ça, donc ça on peut garder de côté, hein, évidemment pour la garantie ou même pour plein de choses. Un petite info, donc là du coup on a la carte mère. Quand on l'enlève du sachet, parce que ça c'est un sachet anti-statique en fait, on la remet pas dedans évidemment et on évite de la poser à plat sur le bureau parce que ben c'est pas fou pour les connectiques, en fait tous les petits trucs qu'il y a à l'arrière. Donc on la pose sur un carton ou sur un tapis ou un truc propre en fait. Enfin tapis, quand j'entends tapis, c'est un tapis de souris par exemple, ça peut être pas trop mal, ou un tapis en silicone, voilà. Et si jamais bah, tu n'as rien de tout ça, bah, tu prends ta boîte vide, voilà, donc tu la prends. Et donc là, on peut déballer notre carte mère et on va la poser dessus tout simplement, comme ça au moins, bah, il n'y a pas de risque d'abîmer la carte mère. Ça, je vais déjà enlever aussi les trucs en plastique parce que ça va juste être chiant après en fait. Donc maintenant qu'on a notre fameuse carte mère, on va pouvoir installer plein de petits composants dessus. On va installer 3 composants majeurs. Donc on va pouvoir installer en fait le CPU qui se trouve ici. On va pouvoir installer la RAM et également le SSD M.2. Donc pour le CPU c'est relativement simple en fait. Là dans ce cas là on a un CPU en AM4 en fait. Donc on a une plateforme en AM4. Ça peut dépendre. Donc vous avez majoritairement donc AM4, AM5 et Intel où c'est quasiment pareil en fait sur toutes les plateformes pour installer les CPU. Donc, quand on va ouvrir notre fameux CPU, on va se retrouver donc forcément avec les petits pins, donc ça vous évitez de toucher si vous êtes sur un CPU en AM4 et même si vous êtes sur un CPU donc en AM5 ou chez Intel en fait, donc vous évitez quand même de toucher, hein. Évidemment c'est pas du tout fait pour. Donc déjà tu peux ouvrir le socket hein, forcément, sinon ça va être compliqué d'installer le CPU. Et comme on peut le voir ici, en fait, là, on a une petite languette, donc on a un petit triangle, et on en a un également sur la carte mère, juste ici, là. Hop, on va bien le voir, et voilà. D'ailleurs, pour AM5 et Intel, en fait, ils ont le même style de détrompeur, en gros, des petites languettes de chaque côté. Logique, il y a un triangle, ben on les fait correspondre, c'est plutôt normal. Donc du coup, hop, comme vous pouvez le voir, on va bien le poser. On vérifie, donc, tout simplement qu'il ne bouge plus. Et voilà. Donc on a installé le processeur, pourtant c'est ce qui fait peur le plus de gens, et bah finalement, bon bah, c'est très simple. Donc évidemment, les emballages, on essaie de les ranger à côté, comme ça on a vraiment un endroit où monter le PC qui est vraiment propre. Il y a aussi un ventirad de base, donc là chez Intel, mais qu'on va pas mettre parce qu'on a pris le parti de prendre un vrai bon ventirad de chez Thermalright. Donc ça, bah, vous le gardez pour la garantie au cas où si le CPU ne marche pas, même si c'est assez rare en vrai qu'un CPU ne fonctionne pas. Là, dans le cas présent, il n'y a pas de souci, il fonctionne, il a été testé, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant avec ce qu'on a dit avant, qu'est-ce qu'on va installer d'après toi? Bien joué, la RAM et le SSD. Donc on va déjà commencer par la RAM en fait tout simplement. Donc pour ce build là, on a choisi de la Lexartor, donc 2x8 Go en DDR4 en 3200 CL16 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est de la bonne RAM qui est vraiment pas mal et qui est assez fiable. On va y arriver et voilà nos RAM. Donc notre petite RAM va se présenter comme ça, et comme tu peux le voir là, il y a une sorte de petite encoche en fait, donc un petit détrompeur. C'est extrêmement simple à placer, c'est peut-être même le plus simple dans un PC, donc là forcément on va les poser en 2 et 4. Dans tous les cas là, comme tu peux le voir, c'est écrit en fait sur la carte mère, et généralement c'est écrit soit sur la carte mère, soit sur le manuel, soit les deux en fait. Donc on sait qu'on va mettre notre RAM sur le slot A2 et B2, donc déjà on va ouvrir le slot A2 et B2 tout simplement. Et ensuite, on va vérifier notre petite encoche. Donc, tu regardes, en fait, tu vas la mettre comme ça, tu regardes où ça correspond. Donc, imaginons si je l'avais mis comme ça, on voit là clairement que ça ne va pas du tout. Vous voyez, là, l'encoche sur le port est là, et là, bah, sur la RAM, c'est là. Donc, on la retourne, on va tout simplement déjà venir la caler bah, dans le slot, et
Faut pas avoir peur de bien pousser, hein, c'est un petit peu dur, c'est pas grave, vous allez pas casser la carte mère, hein, clairement. Hop, donc on fait pareil forcément avec la deuxième, hein, du coup. On vérifie qu'elle soit dans le bon sens. Et Et voilà, hop, on a posé les RAM et le CPU déjà, ce qui est déjà pas mal, franchement. Si tu as réussi cette étape, bah bravo à toi. Pour le SSD, en gros, tu as généralement deux types de SSD. Tu as le SSD M.2, donc comme ce qu'on a pris aujourd'hui, ce qui est maintenant le cas dans 99% des nouveaux PC qu'on fait. Enfin, j'ai envie de dire, il y a très peu de PC qui sont faits en 2025 avec du SSD 2.5 pouces, ou même du HDD d'ailleurs. Donc là, je vais te montrer comment ça fonctionne pour installer ce type de SSD sur une carte mère. Donc là, ça va être très simple. Soit donc tu vas avoir un dissipateur. Donc généralement sur des cartes mères un peu plus haut de gamme, ça va être caché sous le dissipateur, donc le petit morceau que tu vois là. Donc tu as le port NVMe et ici tu as la petite vis pour accrocher. Donc on va enlever déjà la petite vis qui permet de retenir le SSD en fait tout simplement. Donc hop, oui, on la voit là. C'est une petite vis en fait qui est mise sur l'entretoise. Pour le SSD du coup, on est parti sur un petit P400 Lite de 1 Tera, donc ce qui est vraiment le basique en fait, hein. Je veux dire maintenant faire un PC avec moins d'un Tera c'est assez limité, surtout quand on voit la taille des jeux, etc. Là on a un petit 1 Tera, donc c'est un très bon SSD entrée de gamme, honnêtement, je vous le conseille vivement. Je mettrai le lien d'ailleurs en description comme ça, enfin de tous les produits que vous avez là. La config doit valoir d'ailleurs en passant aux alentours de 750-800 euros, ça dépend quand vous achetez en gros. Toujours pareil, on a une petite encoche en fait, donc un petit détrompeur qui se retrouve également sur le port M.2. Donc on va l'insérer tout simplement dans le port en fait. Voilà, donc on le monte un petit peu, vous voyez en fait, il faut l'insérer un peu plus haut tout simplement. Forcément, il va remonter hein, évidemment, donc ça c'est normal, hein, vous inquiétez pas s'il remonte comme ça. Donc après avoir retrouvé ma vis, parce qu'elle est un petit peu, bon, elle est petite, hein, donc on va pouvoir visser du coup le SSD, alors vous le mettez bien droit évidemment, hein. Donc voilà, on a mis le SSD, donc rien de très compliqué jusqu'à maintenant finalement. On avait juste à mettre donc, en fait c'est que de l'emboîtage hein, au final, quand on regarde bien un PC c'est du Lego très cher, hein, certes on est d'accord. Bon maintenant comme on a dit avant, on installe le processeur, la RAM et le SSD, donc ça c'est fait, on a quasiment tout qui est mis sur la carte mère. D'ailleurs on a déjà une grande partie des composants en fait finalement qui sont déjà assemblés, hein. Donc vu que nous on ne va pas mettre le ventirad de base AMD et en plus on va même mettre un ventirad assez sympa, donc je pense qu'il est assez connu. Le Thermalright Assassin King 120 SE, donc un excellent ventirad d'ailleurs que je vous conseille vivement, c'est je crois 25 € la version RGB et pour le coup il est vraiment pas mal et on va l'installer sur ce 5600. Donc forcément on décale la carte mère et on va déballer ce petit ventirad. Alors, si l'emballage est pas très propre, c'est parce que forcément, je l'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était en état. Parce que bon, si je vous fais la config et le montage PC en fait en vidéo et qu'il y a des composants pétés, c'est un petit peu dommage. Donc, le petit ventilateur du ventirad, tout simplement. Comme d'habitude, on referme bien nos boîtes, on les fait tout propre, comme ça, il n'y a pas de bordel et on sait en fait où on met les pieds. Parce que quand je vois souvent des erreurs, en fait, quand les mecs font n'importe quoi sur le montage, c'est aussi souvent c'est pas propre, souvent c'est un bordel, souvent ben il y a des câbles partout, il y a des boîtes partout. Organisez-vous, vraiment faites un endroit propre, prenez une heure et demie même. Donc le petit ventirad, on va pas l'installer maintenant, je vais vous expliquer pourquoi après et pourquoi je trouve que le mettre tout de suite c'est pas intéressant. Mais déjà on va installer en fait ce qu'on appelle le bracket, donc c'est le petit truc là en fait tout simplement, donc c'est le petit truc pour fixer le refroidissement. Et ça par contre on peut l'installer maintenant et c'est un gain de temps en fait pour plus tard, parce que si on l'installe après ça va être une galère. Contrairement au ventirad d'ailleurs. Je tiens à préciser un truc aussi, c'est que tous les refroidissements ne se mettent pas du tout de la même manière. C'est pour ça que là, je montre pour ce ventirad, mais après, c'est écrit clairement sur le manuel. Bon, maintenant, vu que cela, je commence à en avoir monté pas mal, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Donc, chez Thermalright, c'est pas non plus très compliqué, tu me diras. Déjà, tout ce qui est visserie, bah, tu te fais pas chier. Tu prends en fait celui qui est, celui qui va avec ton socket. Donc là, par exemple, on a AM4 et AM5, c'est ce qui nous intéresse. Si vous ne savez pas, toujours pareil, il y a le manuel hein, qui existe. Donc, par exemple, très simple, on a notre petite partie pour AM4, AM5, donc parfaitement ce qu'on a et généralement les configs qui sont faites en 2025 sont de la M4 ou de la M5, très peu Intel parce que Intel est quand même moins intéressant actuellement, mais dans tous les cas, bah, vous avez les tutos en fait, hein. Je veux dire, ça peut pas être plus compliqué que ça en fait. Bref, enfin, là, ce qu'on nous dit, ça va être enlever les deux brackets de base AMD, parce que clairement, ils sont quasiment tout le temps inutiles. Sur quasiment tous les refroidissements, vous allez devoir les enlever, donc c'est très simple, hein, vous voyez, il y a 4 vis, on les dévisse tout simplement. Pareil, faites ça propre, mettez ça dans un sachet en fait à côté, parce que vous pouvez toujours en avoir besoin. Par exemple, ça, bah, mettez-le dans la boîte de la carte mère, vu que c'était avec la carte mère, on sait jamais, même si vous revendez la carte mère, ou je sais pas, toujours utile d'avoir tout. Donc, ça nous dit de prendre le bracket là, donc le bracket de gauche. On va le mettre là avec les petits trucs là.
On visse correctement, évidemment, faut pas que ça bouge. Ne serrez pas comme un dingue, hein, c'est pareil, n'allez pas serrer comme des dingues non plus. Mais enfin, ne forcez pas. En gros, ne soyez pas con, hein, simplement. Mais voilà, vous voyez que là, ça tient bien, y a pas de souci, ça ne bouge pas. Toujours pareil, ils sont bien fixés. On vérifie un petit coup quand même pour être sûr, hein, évidemment. On va pas, voilà, hop, celui-là, il était un peu moins vissé que les autres. Voilà. Et voilà, là c'est bien fixé, c'est nickel. On peut vérifier très rapidement si on l'a bien mis. En fait, vous voyez, il y a 2 vis là. Il faut qu'elles correspondent. On voit bien que c'est le cas, mais on va pas le fixer tout de suite. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Bon bah sur la carte mère, on a fait tout ce qu'il fallait, hein. Actuellement, il n'y a rien d'autre à faire de plus. Et maintenant, on va passer au boîtier et la préparation du boîtier déjà. Donc je vous ai un peu monté comme ça, vous allez mieux voir ce qui se passe en fait au niveau du boîtier. Donc déjà, on va enlever la vitre. Attention, évidemment, c'est une vitre en verre trempé, donc on fait gaffe quand même à ce qu'on fait, hein, on est d'accord. Bon, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a tout simplement notre boîtier propre, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est aussi retirer la plaque arrière que je n'ai pas fait. Normalement, soit vous allez avoir une petite boîte, en fait, tout simplement, pour les vis du boîtier, ou alors un sachet, enfin, ça dépend un peu des boîtiers. Et par contre, en tout cas, on en aura besoin. Donc là, on a toutes nos petites vis, tout ça, quoi. Maintenant, on peut déjà prendre notre carte mère, et c'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Et voilà, précision, sur certains boîtiers comme celui-là, ça passe pas en fait si on n'enlève pas le ventilateur arrière, hein. Donc je précise aussi, là je le fais pas pour ce boîtier, dans certains autres boîtiers, y a pas de souci à ce niveau-là quoi. En soi, ça passerait même sans enlever le ventilateur d'ailleurs, mais ça fait que je vais frotter la carte mère contre le boîtier, et c'est pas ce qui est idéal et je vous le conseille vraiment pas. Comme je dis toujours, ne forcez pas, ne forcez rien du tout. Si vous voyez que ça ne rentre pas, c'est qu'il y a une raison. Donc une fois que on a enlevé tout ce qui est gêné, donc les câbles, un ventilateur possiblement à l'arrière, on va vérifier les entretoises. Donc en fait les entretoises, c'est les petites, les petits supports où on va mettre les vis pour la carte mère. Bon, comme ce boîtier n'accepte que les cartes mères micro ATX et mini ITX maximum, on n'a que 2 indications. Comme on peut voir I pour ITX et M pour micro ATX. Donc là, on peut voir MI, MI. Et par exemple, sur les vis ici, on n'a que M en fait, tout simplement parce que c'est des vis pour du micro ATX. Et sur les cartes mères ATX, je crois que c'est un A pour ATX. Donc vous mettez les entretoises en fait, tout simplement là où il y a les bons chiffres suivant votre carte mère. T'es en train de te demander pourquoi j'ai serré les entretoises avec une pince. Par expérience, il y a des entretoises des fois qui sont mal vissées. Là, c'était le cas par exemple. Donc en fait, quand on va visser la vis dans l'entretoise, et ben en fait, elle va juste tourner dans le vide et vous allez galérer à enlever. On peut enfin prendre notre carte mère. Donc avant de la prendre, on a ce qu'on appelle la backplate. Alors dans mon cas, donc là, elle est déjà fixée à la carte mère. Dans certains cas, non. Donc si c'est pas le cas, fixée en fait à l'arrière, là, vous voyez, en fait, vous la clipsez. Alors c'est un peu chiant, faut forcer un petit peu. C'est la seule chose où il faut forcer d'ailleurs. Donc par exemple sur cette carte mère là, l'IO Shield n'est tout simplement pas inclus directement dans la CM. Donc il va être quasiment tout le temps dans la boîte de la carte mère, il va falloir tout simplement l'installer en fait, déjà de clipper dans l'endroit là-bas. Mais sinon, dans l'absolu, c'est tout. En fait, voilà, vous avez juste à la mettre tout simplement. Et pour les vis, en fait, ça va être généralement celle-ci. Donc voilà, là on a les vis tout simplement. Les petites vis bien alignées, en fait, vous vérifiez qu'elles soient bien alignées avec les trous. Il faut un petit peu des fois appuyer comme ça de côté pour qu'elles soient bien, pour qu'elles tiennent bien. Donc après, une fois que la première est mise, bah, ça va être très simple parce que du coup tout est aligné près correctement. Évidemment, généralement il y en a pour une carte mère par exemple micro ATX, il y en a 3 là et 2 là. Voilà, comme ça au moins vous savez un petit peu combien il y en a. Alors pour le coup, pour tout ce qui est au niveau serrage des vis de la carte mère, vous serrez bien quand même de manière à ce que ça tienne, mais ne forcez pas non plus au risque de casser le PCB en fait de la carte mère, et là bah, ça peut couper des pistes et ça peut rendre votre carte mère tout simplement morte. Voilà, donc on va éviter. En fait, comme je disais avant, c'est que c'est un peu du Lego les PC finalement, parce qu'en vrai bah, c'est juste de l'assemblage, en absolu rien de très compliqué comme on peut le voir. Et pareil, si je peux vous conseiller un investissement, investissez clairement dans des vis, enfin dans les tournevis qui sont aimantés. Genre ça vous sauve la vie, vraiment. Ça coûte pas très cher. Il y en a vraiment sur Amazon à 10 balles quoi. Et ça suffit largement si vous montez pas des PC tous les jours. Voilà. Donc voilà, la carte mère est fixée. Donc on a mis toutes les vis. Donc tout va bien maintenant. On va déjà remettre le ventilateur arrière, comme ça on a un truc propre. Donc comme je dis, en fait on va procéder par étapes. Donc bien dans l'ordre, bien proprement. On laisse pas les trucs traîner à moitié, on en commence une autre. On a mis la carte mère, on remet le ventilateur. S'il a été enlevé bien évidemment, hein.
Bon, maintenant que c'est fait, on va se mettre sur un autre plan de caméra pour vous expliquer deux trois choses. Et en fait, qu'est-ce qu'on va tout simplement faire? Parce qu'on va s'occuper du cable management. Et oui, et oui, oui, ça y est, on va le faire. Parce que maintenant, il reste plus que l'alimentation finalement à installer, la carte graphique et le refroidissement CPU. Et oui, donc on a déjà fait une très bonne partie du PC. Alors que, comme tu peux le voir, c'est pas non plus très lent. Hein. En soi, c'est plutôt rapide de faire un PC. Mais là, du coup, on a déjà fait 80%, quasiment en vrai, du montage à proprement parler en tout cas. Bon, comme on le disait avant, on a déjà installé une bonne partie en fait de la config, donc on a la carte mère, le CPU, la RAM, le SSD et du coup le boîtier forcément. Maintenant, il va rester quand même quelque chose, ça va être l'alimentation en premier qui va être je pense le problème pour beaucoup de gens. Notre fameuse alimentation. Alors, on va déjà la déballer et je vais vous montrer après. Le cordon d'alim qu'on va pas utiliser tout de suite. Les 4 vis pour fixer la lime et on va voir ça après. Et enfin notre magnifique alimentation. Bon, on va tout simplement retourner le boîtier et en fait on se retrouve là avec notre petit cache à lime. Alors dans certains boîtiers aquarium, il va être mis différemment. C'est-à-dire qu'il va être mis la carte, enfin l'alimentation au lieu d'être comme ça en gros, elle va être comme ça. Honnêtement, ça ne change rien du tout à la manière dont mettre l'alimentation en soi. Alors, on a déjà un ventilateur et on va le mettre dans ce cas précis parce qu'on a l'aération vers le bas, on va le mettre donc forcément le ventilateur vers le bas. Donc pour le coup, le ventilateur, on va juste le mettre là où il y a l'entrée d'air en fait. Donc notre fameuse alimentation là qu'on voit là, on va tout simplement, hop, la glisser en fait, hein, c'est juste, on la glisse, hein. Hop, on va mettre comme ça. Et pour expliquer très simplement, en fait, là, on va avoir 4 vis, forcément. On a eu 4 vis avec l'alimentation. Et on va tout simplement devoir aligner ça avec les vis qu'il y a, enfin avec les pas de vis qu'il y a sur l'alimentation également. Donc on a placé notre magnifique alimentation comme on peut le voir, et maintenant on va s'attaquer à la partie un petit peu plus fâcheuse on va dire, la partie des branchements. Donc là maintenant je vais vous prendre avec moi en fait et on va s'occuper de brancher tous les branchements principaux de la carte mère. Donc là on a tout simplement nos branchements en fait, donc nos branchements câbles etc. On va commencer déjà à faire un truc un peu plus propre, donc tous les câbles du boîtier on va les mettre d'un côté, les câbles des ventilos c'est pareil, on va enlever ça. En fait on défait un peu les nœuds que le constructeur fait tout simplement. On va les mettre tous d'un côté, vous voyez. On peut même les attacher ensemble, comme ça fait beaucoup plus propre. En attendant, je parle bien. Hein. Pour l'alimentation, on a ce câble-là qui est quasiment universel en fait, et on va tout simplement le faire passer dans un passe-câble. Ne le faites pas passer par en bas, ne le faites pas passer par au-dessus, par là où vous pensez. En fait, c'est simple, vous regardez. On va le brancher au final juste ici. Donc, on regarde là où on le passe le plus simplement. Donc, on va le passer là, tout simplement. Voilà. Et comme on peut voir également, là on a un petit clip, hein, voilà. On a un petit clapet et là en fait vous allez voir une sorte de petite rainure également. En fait un petit truc qui dépasse au niveau du branchement. Et ce clapet là va tout simplement là-dedans. Donc on le prend, tout simplement on le prend. Hein. Hop, on va déjà le mettre dans un sens qui permet de bien le mettre. Mais voilà, on l'a branché. Ensuite, à l'arrière, on va tout simplement voir qu'est-ce qu'on a d'autre en fait au final comme câble. Donc là, on peut voir PCI. Alors ça, c'est au niveau de la carte graphique, donc pas tout de suite. Et donc là, on a un petit branchement en fait qui s'appelle donc CPU. Donc on fait comme avant. On va vérifier où est-ce que l'alimentation du CPU se met. Et là, comme on peut le voir, c'est tout en haut. Et généralement, on a un passe-câble en fait qui est juste là. Donc évidemment, on reprend notre câble, on va le passer juste au-dessus. Donc voilà, on a notre câble. Et toujours pareil, en fait, on a le petit clapet là. Et en fait, si on prend notre branchement au-dessus, on a une petite rainure. Et dans tous les cas, en fait, ces branchements sont des détrompeurs à eux-mêmes, parce que comme on peut le voir, ils ont une forme un petit peu spécifique. Donc dans tous les cas, on peut pas se tromper en termes de sens, et ça ne rentrera pas juste dans le sens inverse, et du coup, ne forcez pas, testez juste dans l'autre sens. Comme toujours, le petit clapet, on le met là où on sent la rainure au-dessus. Et voilà, c'est rentré. On a branché notre CPU. Donc maintenant, on retourne au corps derrière. Yop là, toujours pareil, on regarde ce qu'on a avec notre alimentation en fait. Le câble GPU, toujours pareil, on n'en a pas besoin pour le moment. Et là, on a des câbles en fait, tout simplement SATA et Molex, donc des petits câbles comme ça, où le câble Molex il est là. Et ces câbles-là vont pouvoir servir à certains hubs ventilateurs. D'ailleurs, c'est un SSD ou un disque dur en soi en 2.5 pouces ou 3.5 pouces, c'est la même chose. D'ailleurs, je vais te montrer comment mettre un SSD M.2 parce que c'est le plutôt bon moment de le mettre. Pour l'installation donc d'un SSD 2.5 pouces ou un HDD, c'est très simple également. Donc on peut voir qu'on a deux ports, donc le port SATA pour les données et le port SATA d'alimentation. Pour le port SATA des données, c'est très simple, donc le branchement est juste ici.
et on a juste à le brancher tout simplement. Donc en gros, il faut qu'il soit bien maintenu. Vous voyez là, il est bien maintenu, il n'y a pas de souci. Et pour le port SATA d'alimentation, c'est souvent ce genre-là. Et pareil, en fait, on voit qu'il y a un petit détrompeur ici, ce qui correspond à là. Donc, hop. Et voilà. Et c'est clairement pareil pour du disque dur, donc du HDD, c'est la même chose. Et souvent, on va pouvoir l'installer dans des caches de HDD comme on voit là, ou un SSD, des fois on a des trucs pour les mettre ici, ou par exemple dans le cas ici. Mais vu que nous, dans ce build, on n'en a pas besoin, bah limite, ce serait bien, ce serait bien qu'ils puissent dégager. Dans une alimentation modulaire, on peut enlever ces câbles, en fait, on ne les met juste pas. Mais du coup, eux, bah ils vont derrière. Donc là, en fait, au niveau alimentation pure, qui venant de l'alimentation, on n'a plus grand chose à part le câble GPU finalement, qu'on va dans tous les cas mettre à la fin d'ailleurs. Maintenant, on peut s'attarder au branchement du front panel. Et oui, le fameux front panel qui fait peur à beaucoup de gens au final. Donc, on va commencer à prendre le truc. Et on peut s'attaquer au gros du morceau, c'est-à-dire celui-ci. Je précise aussi, c'est que ce qu'il y a à l'avant du boîtier, c'est pas pareil sur tous les boîtiers. Il y a des boîtiers qui en ont plus et d'autres moins, ça va dépendre tout simplement des boîtiers en question. Mais dans tous les cas, tout est écrit sur le manuel de la carte mère. Donc là, on est sur le branchement USB 3. On va vérifier déjà, est-ce qu'on l'a sur notre carte mère. On retourne à l'avant comme d'habitude. Donc généralement, comme on peut le voir là, c'est un grand, en fait, ça va être un grand branchement, en fait large, avec on a un petit détrompeur au-dessus. Toujours pareil, où est l'endroit le plus simple pour passer le câble? Du coup, sera là pour notre petit câble. Enfin bon, petit câble, tout est relatif, tu me diras. Hein. On a notre câble et on va en fait prendre le petit détrompeur. Donc on l'a juste là, comme tu peux le voir, on a là. Et hop, on va le brancher en fait. Alors fais gaffe, il est assez fragile ce branchement d'ailleurs. Hein, donc essaye de faire gaffe parce que les pins, ça se casse un petit peu facilement. Hop, on va le brancher. Alors faut un petit peu forcer. Et enfin forcer non, mais il faut bien appuyer on va dire. Et voilà, on a notre petit branchement USB 3.0. Alors certes, il est pas très beau parce qu'il est assez conséquent on va dire. Mais dans tous les cas, il y aura la carte graphique. Donc on le verra quasiment pas en fait. Toujours pareil, on retourne à l'arrière. On a notre branchement 3.0 qu'on vient de brancher là. L'arrangement à l'arrière, on va le faire après, hein, je te rassure, ça va pas rester comme ça. Donc là, on a, comme on peut le voir, deux branchements, donc HD audio et également USB, donc c'est les USB 2.0 en fait, tout simplement. En fait, comment reconnaître le bon branchement pour ces câbles? Comme tu peux le voir, là, il manque un petit pin en fait sur les deux. Donc là, il manque le pin à cet endroit-là et sur l'autre, il manque à cet endroit-là. Et bon, on va tout simplement chercher les branchements sur la carte mère qui ont ces pins manquants. Parce que évidemment, oui, ils n'y sont pas du coup. Donc là, tout à gauche de la carte mère, on a F audio tout simplement. Donc c'est là où on a le front panel audio. Et on voit d'ailleurs qu'il manque le pin qu'on a sur le petit branchement. Ensuite, en deuxième, on voit qu'il y a F USB. Bah, c'est tout simplement aussi les front panel USB. Enfin, front USB plutôt. Et toujours pareil, il manque le pin là où justement il n'y a pas de trou sur le petit branchement. Donc comme avant, on voit où on passe le câble le plus court. Donc nous, ça va être par ici, comme tu peux le voir. Là, on a un petit espace qui permet de brancher le câble. Et comme je dis avant, là, du coup, il nous manque un trou. Donc on le met dans le sens, là où il manque un pin. Donc voilà, ça c'est branché. Maintenant, il y a aussi d'autres branchements. Et je précise aussi une chose à ce niveau-là, c'est que dans tous les cas, c'est aussi écrit sur le manuel de la carte mère, évidemment, tous ces branchements-là. Donc on prend notre câble USB, on a vu que le branchement était ici. Donc on va passer évidemment le câble par ici parce que c'est le plus court. Donc on regarde où est le trou qui est manquant, donc c'est ici. Et on regarde où est le pin manquant, donc c'est à gauche. Donc on le branche comme ça. Hop. Donc voilà, on a nos deux branchements mis. Donc là déjà, tout ce qui est USB en façade, et bah ça fonctionne. Et évidemment, le port jack, etc. fonctionne également vu qu'on a mis l'audio. On retourne à notre magnifique arrière de boîtier qui n'a actuellement pas beaucoup de gueule, on se l'accorde. Donc là, on va pouvoir déjà commencer en fait à faire un petit peu de nettoyage au niveau des câbles, parce que sinon on va jamais s'y retrouver. Donc là déjà, on va s'occuper de tout ce qui est branchement là à droite. Je vous fais en accélérer la partie là parce qu'en soi, il n'y a pas de réelle grosse technique pour faire le câble management, je dirais. En soi, c'est juste, ben, on arrange les câbles. À l'arrière, on s'en fiche un peu plus, on va dire, on va pas se mentir, on s'en fiche un peu. C'est plus de la branlette à l'arrière, même si moi j'aime bien avoir un travail quand même un minimum propre, parce que c'est quand même le minimum. Donc petit point, on voit doucement que ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Doucement on commence à avoir un truc un peu plus propre, ce qui est totalement normal.
Alors aussi, je précise que par exemple, là, on a les câbles en fait des ventilateurs, mais sauf qu'ici, en fait, sur ce boîtier, ils sont déjà pré-câblés en fait, comme on peut le voir, ils sont déjà reliés ensemble. C'est un avantage, honnêtement, c'est un bon avantage. Vous avez des ventilateurs classiques, ça va être du 4 pins, donc du 12 volts basique en fait. Je vous mettrai l'image là, en gros, sur lequel branchement c'est sur la carte mère. Alors, des fois, vous avez besoin d'avoir un hub, des fois, ils sont branchés en série ensemble pour en avoir qu'un seul branchement. Bon, il y a plein de possibilités là-dessus aussi. Comme j'ai dit au début de vidéo, s'il y a des questions, on met en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum, vraiment au maximum possible de commentaires. Sinon, tu viens sur mon Discord où on est aussi pas mal là-dessus. Mais malheureusement, les ventilos, ça dépend énormément du boîtier que tu as et ça dépend aussi de ton installation au niveau des ventilos que tu mets. Donc là, on est à une étape quasiment finie du PC, honnêtement. Il reste encore quelques branchements, dont celui qui fait le plus peur parmi les retours que j'en ai, c'est le front panel. Évidemment, à vous montrer comme ça, c'est une horreur. Je peux pas vous montrer comme ça sur un tuto montage. Déjà, je vous mets un schéma ici. Ça, vous l'avez le schéma, vous l'avez là, il est là. Vous le screenez, vous l'enregistrez, vous gardez la vidéo, enfin, je sais pas. Donc, comme on a vu, forcément, on regarde où il est. On voit que nous, il va être juste ici, donc en fait, il y a une partie qui va être inutile, mais il est juste ici. Donc petite voix à part pour montrer ce que c'est réellement le front panel en détail, donc sur une carte mère un peu poussiéreuse mais on s'en fout. Donc là on l'a juste ici, donc je pense qu'on va pouvoir bien voir le front panel. Et si on regarde bien, donc tout en haut, donc sur les deux pins juste ici, on a Power LED. Et si on regarde sur notre liste, donc Power LED, on l'a ici. Donc Power LED plus et Power LED moins. Alors le plus va être du coup du côté gauche, avec l'écriture vers le haut. Donc là vous voyez on a l'écriture, donc on va les mettre là-bas. Ok. Et ensuite le Power LED moins juste à côté avec pareil l'écriture vers le haut. Ensuite là sur les deux pins ici on a HDD LED. Donc HDD LED qu'on a juste ici. Et pareil, écriture cette fois vers le bas et on a le plus donc à gauche et le moins à droite. Donc là, c'est ce qu'on a. Sur les deux pins du haut, on a Power LED. Power LED là évidemment qu'on a ici. Donc toujours pareil, écriture vers l'extérieur. Donc comme ça. Et enfin le reset switch, donc pareil, il est ici. Écriture vers l'extérieur comme toujours, et voilà. Hop. On a branché notre front panel. Donc voilà, comme on peut le voir, il est branché. Alors, c'est pas en fait compliqué en soi, c'est juste que c'est un petit peu chiant parce que vraiment, c'est au bord du boîtier. Donc, alors, comme on peut le voir, bon, il manque le GPU, forcément, ça se met en dernier, c'est normal. Mais il manque également le refroidissement CPU. D'ailleurs, pourquoi le GPU on le met en dernier? Parce qu'en fait, ça peut gêner pour les câbles en bas. Parce que tu te doutes que si on met le GPU à ce moment, enfin, si on le met avant, bah, les câbles, c'est juste pas atteignable en fait, donc c'est juste pas possible juste. Mais avant ça, on va mettre notre ventirad. Et pourquoi je le mets que maintenant? Bah, il y a une seule raison majeure en fait. Bah, c'est à cause des câbles au-dessus. Voilà, c'est tout en fait. C'est juste que bah, ça fait chier un ventirad. Même le water cooling, je te conseille honnêtement de le mettre à la fin, avant la carafique quand même, parce que bah, du coup, ça fait chier pour les câbles au-dessus, ça peut gêner. Donc, mets-le après, juste. Voilà, c'est tout. Donc, comme on a vu avant, finalement, mettre le refroidissement, c'est très simple. Après, ça dépend vraiment du refroidissement que tu as. Là, dans notre cas, c'est du Thermalright, c'est assez simple. Donc, on a juste à clipper comme je le fais là, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc, après, on va le mettre, mais on le met que à la fin parce que, comme on peut le voir, il y a une petite vis sur le ventilateur. Donc, si on le met maintenant, on ne pourra pas le visser. Voilà. Donc, réfléchissez un petit peu, vous voyez. Donc, là, déjà, on va mettre le ventirad. Alors, évidemment, on retire la petite languette. On ne pose surtout pas les doigts dessus, hein, c'est important. Mais avant de le mettre, on va mettre la petite pâte thermique. Alors, pâte thermique, moi je mets toujours une petite noisette au-dessus. Enfin, une petite noisette, un petit raisin sec au milieu. Je dis pas que c'est la meilleure technique, mais c'est le plus simple en tout cas pour les débutants, je trouve. Donc forcément, bon, je vais mettre les deux vis, vous n'allez pas le voir. Ah oui, petite précision également. Là, il est pas encore vissé. On va le faire ensemble. Ne vissez pas les deux d'un coup, hein. Enfin, ne vissez pas une d'un coup et l'autre d'un coup. On visse petit à petit les deux, voire les quatre vis, pour que la pâte thermique, en fait, s'étale bien, en gros. Et dans tous les cas, si on visse à fond une autre vis, on pourra pas mettre l'autre, en fait. Donc voilà.
Donc voilà, on a le radiateur qui est mis en place. Alors évidemment, du coup, je vais mettre forcément le ventilateur. Donc on essaie de mettre les câbles de manière correcte, hein, évidemment. Pas très compliqué à mettre, hein, c'est vraiment le basique de chez basique, hein, pour le coup. Là, on le met là, déjà au-dessus. Et ensuite, on va mettre le deuxième. Et voilà, on a notre ventirad qui est fixé, et voilà, pas plus, voilà, il est fini, c'est bon. Ensuite, comme on peut voir, on a deux petits branchements, donc forcément, on a, si on a un ventirad RGB ou un water cooling RGB, on risque d'avoir ce petit branchement, donc le 3 pins adressable RGB, donc là, on va le mettre juste là après. Mais aussi, ce qui est important, c'est ce petit branchement là, donc le branchement du ventilateur du CPU. Et celui-là, on va pas le mettre sur System Fan, mais bien sur CPU Fan, qui est juste au-dessus, généralement, du CPU. Et donc maintenant, il reste plus que notre GPU à mettre, qu'on va aller chercher d'ailleurs. Donc la carte graphique, c'est super simple. Déjà, on enlève les petits trucs à l'arrière. Salut. Et ensuite, on va enlever les petites languettes, en fait, tout simplement, suivant là où est positionnée notre carte graphique. Alors, c'est simple, tu mets la carte, en fait, c'est tout. Tu mets la carte et tu regardes un petit peu où est-ce qu'elle va. Et là, on voit bien qu'elle va ici et ici. Je précise que sur des boîtiers un peu plus haut de gamme, généralement, je dis bien généralement, ça va être des trucs à visser et pas à casser, hein. Pour le GPU, comme d'hab, alors on a une petite languette, en fait, pareil, une petite sécurité. On vérifie bien qu'elle est... On appuie dessus, vous voyez, on appuie bien dessus. Ensuite, on va clipper notre carte. Alors c'est normal qu'elle bouge un peu au début. Alors évidemment, du coup, on visse la carte avec les petites vis comme ça. Vous voyez, c'est celle-là qu'on a avec le boîtier, hein. Ça, c'est les vis pour la carte graphique, c'est avec le boîtier. Donc on dit merci à mon téléphone et du coup pour le branchement du GPU en fait c'est simple. Comme les autres branchements, on a un petit clapet ici et on peut le voir qu'on l'a également ici. Donc c'est tout simple, en fait il faut juste faire correspondre. Donc évidemment on le met correctement parce qu'ils sont un petit peu chiants. Et voilà. Hop. Donc après avoir monté le PC, donc là on a vu qu'il s'allumait et on atterrit sur le BIOS, donc c'est tout simplement le logiciel de la carte mère si tu préfères. Et on va vérifier les températures du CPU par exemple, et on peut aussi vérifier donc si le ventirad, donc le ventilateur du CPU fonctionne également. On peut également vérifier que notre SSD donc est bien détecté, donc là c'est totalement le cas. Une autre chose qu'on va devoir faire dans le BIOS, c'est activer l'XMP ou l'AMD Expo. En fait c'est tout simplement le profil de ta RAM pour qu'elle ait les bonnes fréquences. Donc là dans notre cas, ça va être très simple, on a juste à mettre profil 1 en 3200 MHz. Bon, parfait, on a monté notre PC et il s'allume. Sauf que, il y a un truc qui est étrange, c'est pas Windows qui apparaît. On a ce qu'on appelle le BIOS, donc c'est un petit peu comme le logiciel de la carte mère, si tu préfères. Tu ne pourras pas jouer évidemment là-dessus. Forcément oui, du coup il faut installer Windows et je vais t'expliquer comment faire. Déjà, il va te falloir un autre PC obligatoirement. Et pour le coup, ça peut être totalement un PC portable, ça ne pose pas du tout de problème. Ça peut être un PC fixe, même bureautique, le plus basique, on s'en fiche. Il te faut un PC en tout cas, avec des ports USB logiques. Et une clé USB de minimum 8 Go. Par contre, il va falloir que tu enlèves s'il y a des choses importantes dans la clé USB parce qu'elles vont dégager après. Mais donc, on va voir comment faire cette fameuse clé USB pour installer Windows dans son PC. On met notre clé USB. Ce qu'on va faire en premier, c'est formater notre clé en FAT32. Donc évidemment, voilà, on le configure, etc., ce qui est normal. Ça supprimera également toutes les données, donc ça, faites gaffe qu'il n'y ait rien d'important dans la clé. Donc évidemment, petite vérification si elle est formatée correctement. Là, on peut voir que c'est bien le cas. Donc on va bien prendre télécharger Windows 11 donc sur le site officiel de Microsoft, pas de site random hein, s'il vous plaît. Donc on va sur création d'un support d'installation Windows 11. Donc on a Media Creation Tool qui va s'installer. Donc forcément on accepte les contrats de licence, tout ça, dans tous les cas t'as pas le choix malheureusement. Donc là Windows 11 en français. Disque mémoire flash USB, donc évidemment on a besoin d'une clé USB de minimum 8 Go. On vérifie que notre clé USB soit bien sélectionnée, donc on peut vérifier le nom de notre clé USB évidemment. Donc là tout est bon. Et maintenant, bah on va attendre. Parce que malheureusement la majorité du temps qui va passer c'est du chargement.
Et c'est enfin fini, donc notre clé d'installation Windows est prête. Comme on peut le voir, tout est bien dessus. Et on n'a plus qu'à dégager la clé USB. Parfait, on a notre clé USB avec Windows. Bah écoute, y a plus qu'à, hein. On met la clé USB avec Windows dans le nouveau PC. Donc après avoir installé la clé, donc là dans notre cas Windows est détecté tout de suite, donc ça va tout de suite démarrer sur l'installation Windows. Mais il se peut que ce soit pas le cas, donc on va dans le BIOS et dans les options de démarrage, on prend notre clé USB. Et normalement quand on fait ça, ça va directement démarrer sur la clé USB. Donc forcément là maintenant on va choisir français France, logique. AZERTY, donc si c'est notre clavier, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut en fait. Là, ce qu'on veut, c'est installer évidemment Windows, vu que réparer, il n'y a pas Windows de base, hein, donc ça sert à rien. On accepte que tout soit supprimé. Ça, on va voir juste après. Pour le moment, on fait je n'ai pas de clé. Je vais vous expliquer après d'ailleurs comment l'activer. Là, on choisit Windows Famille. Et ça d'ailleurs pour plein de raisons, que ce soit d'ailleurs niveau sécurité, Windows Famille est plus vite mis à jour par exemple. Donc là, toutes les conditions, tout ça, bon, forcément tout le blabla, on accepte. Partie importante, donc là, ça va être tout ce qui est partition, donc où est-ce qu'on va mettre Windows tout simplement. Donc forcément, on l'installe sur le disque principal. Donc imaginons si tu as plusieurs SSD, tu vas le mettre sur le meilleur SSD que tu as. Donc on sélectionne notre disque et suivant. Et évidemment, oui, on est prêt pour l'installation, donc installer. Donc voilà, enfin on démarre sur tout ce qui est installation, donc paramétrage de Windows. Donc là, très simple, tu sélectionnes ta région, donc là où tu es, donc dans notre cas France. Ensuite, la disposition du clavier, donc ça peut être AZERTY, QWERTY, ce que tu veux en fait. Si on a envie d'avoir une deuxième disposition de clavier, donc si on a envie par exemple d'avoir une disposition QWERTY et AZERTY, mais nous, on va faire ignorer. Donc là, il nous demande un nom d'utilisateur, mais on va faire un truc assez important avant. On va faire maj plus F10, ou à la limite, si ça marche pas, maj plus Fn plus F10 pour ouvrir le CMD. Ensuite, vous faites cette commande, donc je vous la mettrai aussi en description, et en gros, ça va permettre de ne pas forcément se connecter à Internet. Et le fait de ne pas obligatoirement se connecter à Internet pendant l'installation permet de ne pas se connecter à un compte Microsoft, ce qui est quand même un petit peu chiant. Parce que de base, on doit obligatoirement se connecter à un compte Microsoft quand on fait une installation Windows. Donc là forcément la disposition de clavier, les langues, on l'a déjà fait avant. Mais du coup faut le refaire, hein, mais donc tu fais la même chose qu'avant quoi. Avec la commande qu'on a fait avant, du coup on a accès au bouton je n'ai pas internet. Donc évidemment c'est ce qu'on va faire. Donc là vous rentrez votre nom d'appareil, vous rentrez votre mot de passe évidemment. Donc là on doit mettre quelques questions de sécurité. Alors évidemment mettez pas de vraies informations personnelles, hein, ça va de soi. Mettez des choses quand même que vous allez retenir. Donc c'est le moment où Windows aime nous prendre des informations, donc autoriser Microsoft à utiliser votre emplacement, évidemment non. Localiser mon appareil, évidemment non aussi. Envoyer des données diagnostiques uniquement, celles-là obligatoires quoi. Améliorer l'écriture manuscrite et les saisies, donc pareil, non. Obtenir les expériences personnalisées, pareil, non. En fait, on essaye d'envoyer le moins d'informations à Microsoft au niveau information privée, tout simplement. Et bienvenue sur Windows. Bon, eh ben écoute, on a installé Windows, comme tu l'as vu, on a apparu sur Windows, nickel, c'est trop bien. Maintenant, il va falloir quand même configurer 2-3 choses, dont les drivers. Les drivers, c'est simple, c'est un petit truc qui permet tout simplement que la carte graphique fonctionne correctement, ou même que la carte mère. Par exemple, même si tu as une carte mère avec du Wi-Fi, va falloir mettre les drivers Wi-Fi pour que ça fonctionne. Donc, les drivers, c'est assez important. En premier lieu, on va tout de suite dégager Edge et on va installer Brave, qui est plutôt pas mal. Forcément, on va l'installer comme navigateur par défaut. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir installer les drivers de la carte mère, donc c'est très simple. On va tout simplement chercher notre carte mère sur Google, donc du coup sur Brave dans le cas là, et on va aller sur le site officiel. Ensuite, on va aller dans Support et on aura la liste des drivers. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les drivers audio. Le driver APU, on peut l'installer si on a une partie graphique du processeur. Et le driver chipset qui est aussi très important.
Dans mon cas aussi, ma carte mère n'a pas de Wi-Fi, mais on aura le driver Wi-Fi et on a aussi le driver LAN qui est assez important également. Donc on a nos petits drivers pour la carte mère. Donc forcément on va l'ouvrir, du coup comme on peut le voir il va se lancer, il va s'installer, etc. Évidemment c'est la même chose pour tous les drivers, donc concrètement voilà, vous avez vu comment ça marche, vous faites la même chose avec les autres que vous avez installés. Ensuite dans les paramétrages de Windows, on peut également aller dans Système, ensuite Écran, et enfin paramètres avancés de l'écran. Et là on peut mettre le taux de rafraîchissement maximum de ton écran du coup parce que c'est dommage de ne pas en profiter. Pour les drivers de la carte graphique, on va installer soit Nvidia App, donc si on a une carte graphique Nvidia, soit Adrenaline, donc AMD Adrenaline si on a une carte AMD. Donc on va tout simplement télécharger les pilotes. Donc évidemment on clique sur continuer et ça va s'installer, etc. Je précise que sur AMD Adrenaline, donc pour les cartes AMD, on a juste à l'installer et ça va nous prendre les pilotes automatiquement en fait quand on installe AMD Adrenaline. D'ailleurs c'est totalement normal si ça fait ce genre de bug pendant l'installation des drivers. D'ailleurs, une fois que c'est fait, on va faire un petit user jack, donc en gros c'est pour vérifier l'état de santé du PC. On va faire un rapide, hein, dans le cas là ça suffira largement. Et donc là, on peut voir que tout va bien. Alors dans mon cas, j'avais juste pas encore activé le XMP qui a été fait déjà, donc vous l'avez déjà fait, hein. Et sinon, tout est fait, tout est bien. On peut voir aussi les températures qui sont très bonnes. On peut aussi également voir la stabilité du processeur, de la carte graphique, et on regarde un petit peu tout, quoi. Maintenant que c'est fait, on va juste régler 2-3 petits détails sur Windows, parce que du genre, bon, Edge, ça dégage, et tous les trucs qui démarrent en fond, tout ça, on peut enlever. Et tout ça pour que tu aies une installation Windows bien propre. Pour continuer, on va désinstaller toutes les choses que Windows nous met de base qui sont clairement inutiles. Alors c'est une liste non exhaustive, on ne supprime pas tout, il y a des choses qui sont importantes. Là je vous mets en accéléré en fond pour donner quelques exemples de ce que moi, personnellement, je supprime. En gros, on va enlever ce qui va pomper littéralement sur Windows. Donc c'est vraiment des choses un peu inutiles, genre excusez-moi, qui utilise la 360 Microsoft? Pas grand monde, on va être honnête. Comme j'ai dit, il y a des choses à ne pas enlever. Par exemple, tout ce qui est Nvidia, tout ça, c'est vraiment super important. Il y a des choses qui ne sont pas du tout à enlever et qui restent importantes pour le système. D'ailleurs, pour activer Windows, donc on va dans paramètres d'activation et tout simplement modifier la clé produit. Donc on va en ajouter une et ça va être une clé par exemple qu'on aura pris sur Cdiscount ou alors sur plein d'autres sites comme ça. À savoir que par exemple sur Cdiscount, ça coûte quelques centimes à acheter. Petite remarque, n'oubliez pas que le meilleur antivirus, ça reste vous et que Windows Defender est déjà très bon de base. Et il y a plein d'antivirus, soi-disant gratuits ou payants, qui sont pourris, faut le dire la réalité des choses. Pour terminer, une petite recherche des mises à jour ne fait pas de mal, hein, clairement. Et pendant la mise à jour, je vais aussi vous préciser un truc. Par exemple, vous pouvez enlever tout ce qui démarre en fond au démarrage de l'ordinateur, par exemple. Les applications de démarrage, clairement, c'est une bonne chose à dégager. Ça y est, enfin, tu vas pouvoir jouer à ton PC. J'espère vraiment que ce tuto t'a aidé, en tout cas. N'oublie pas, comme je l'ai dit, si jamais t'as une question, pose-la en commentaire. Il y a aussi mon Discord, donc discord.gg/hardware. Dans tous les cas, voilà, il y a plein de solutions si jamais il y a un problème. Et je vais te dire un truc, regarde ce tuto plusieurs fois. Je dirais pour au moins bien assimiler, il faudrait au moins le voir, je dirais 3 fois. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et on se retrouve la prochaine.